Décembre 2024, c'est donc le début de l'hiver, ou en tout cas bientôt, mais il fait déjà froid ici en Moselle, alors je me suis dit que le plus sage, ce serait de vous présenter le dernier cache-oreille de chez Mézé, le 105 AER. Blague à part, Mézé, c'est évidemment ce constructeur de casques roumain créé en 2011 et déjà connu par de très nombreux amateurs de casques, tant l'offre est déjà vaste et surtout les produits très qualitatifs. Quand je dis vaste, chez Mézé, ça va de petits intras, les Alba qui font 160 € environ, à des casques d'écoute de salon beaucoup plus costauds, cossus à 4000 €. Donc il y a de quoi faire, il y a beaucoup de produits entre les deux bien sûr. Et en l'occurrence, aujourd'hui je vous présente donc le 105 AER, c'est le dernier né de la gamme. Il a été présenté déjà en mai à Munich, mais n'a commencé à être livré qu'il y a quelques jours, je crois, début décembre. L'idée, comme chaque fois, ça va être de faire le tour, à la fois rapidement des caractéristiques, mais surtout de ce que nous avons aimé et moins aimé dans ce casque. C'est donc parti pour les caractéristiques. Alors, dans les points importants à souligner concernant les caractéristiques du 105 AER, commençons par souligner qu'il s'agit d'un casque ouvert et filaire. Voilà, j'ai pas mis le câble, je l'ai, je vous le montrerai, mais c'est un casque d'écoute. Alors évidemment que sur un open space, tout ça, ça va pas être idéal, mais c'est pas fait pour, c'est vraiment fait pour créer un environnement d'écoute de salon. C'est un casque dynamique également, c'est-à-dire avec des mini haut-parleurs à l'intérieur, c'est pas du plein air. Et il dispose donc de transducteurs de 50 mm de diamètre, lui permettant de vous offrir une bande passante de 5 à 30 kHz. 5 Hz, j'ai bien dit 5 Hz, c'est quand même très rare, notamment pour un casque de cette gamme. Je l'ai j'ai pas encore insisté dessus, mais c'est un casque qui est pas excessivement cher, il fait 399 €. Offrir cette bande passante à ce prix-là, c'est pas commun, et surtout que c'est pas du pipeau de fiches techniques, il descend véritablement très bas. Par ailleurs, il présente une impédance plutôt faible de 42 ohms, et ça c'est beaucoup plus classique d'ailleurs dans des casques d'entrée de gamme. Enfin, d'entrée de gamme, c'est pas exactement de l'entrée de gamme, on s'entend, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut monter à 4000 € et même bien plus chez d'autres constructeurs. Donc voilà, ça reste raisonnable pour un casque d'écoute. Et 42 ohms, c'est peu et c'est plutôt un avantage. Je m'étends pas dessus, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans les points forts justement de ce casque, de la même façon que je vous reparlerai de sa sensibilité qui elle est très élevée à 112 dB pour 1 mW. Ça fera aussi partie de ce qu'on a aimé dans ce casque. Mais comme ça, c'est l'occasion de vous donner la spec. Dernière carac ou spécification d'intérêt, puisqu'il s'agit d'un casque d'écoute et qu'on est donc supposé le porter longtemps, il est assez léger puisqu'il pèse 336 grammes, je crois précisément, et c'est vraiment pas beaucoup, et donc ça va permettre d'accroître encore son confort, qui par ailleurs, ça aussi j'y reviens tout de suite, est déjà excellent. Allez, passons à ce qu'on a particulièrement aimé dans ce casque. Et la première des choses, comme toujours la plus importante, à mes oreilles en tout cas, c'est l'équilibre tonal et les performances générales. J'ai évoqué le grave qui est vraiment impressionnant, qui va loin, qui est profond, qui est détaillé surtout. Et puis globalement, sur tout le spectre, on a quelque chose qui est vraiment droit, assez juste, et personnellement j'apprécie énormément. Donc là, vraiment, j'ai un vrai coup de cœur pour cette approche, pour ce côté très droit, qui, pour moi, participe du confort général, en tout cas du confort d'écoute du 105 AER. Je tenais vraiment à souligner ce point-là. Je dois aussi vous préciser, d'ailleurs,
quelque chose d'important et qui va expliquer pourquoi je suis très attaché à ce point précis, c'est que j'aime pas beaucoup les casques en général, que souvent je trouve trop agressifs. C'est très très près de l'oreille, et évidemment, dès qu'on met un petit peu de volume, eh bien, ça peut avoir tendance à être perçant, à être agressif. Avec le 105, vraiment, j'ai pas du tout eu cette sensation, et c'est extrêmement agréable. Voilà bien un casque qui me donne envie de faire des écoutes au casque. Ensuite, comme je l'ai évoqué lorsque je vous ai dévoilé les spécifications du 105 AER, eh bien, il est très facile à driver, c'est-à-dire à exploiter en fin de compte. Pour le dire encore autrement, eh bien, pour obtenir toutes ces performances, il n'y a pas nécessairement besoin d'un gros ampli casque ou de choses comme ça. Alors, même si certes, il va aller plus loin, hein, si on l'alimente mieux avec un bel ampli. Ça, c'est toujours le cas, mais rien qu'avec la sortie casque d'un ampli assez quelconque, j'ai envie de dire, ça va fonctionner, même avec une tablette, pourquoi pas. Et ça, c'est grâce donc à sa sensibilité élevée, que j'ai évoquée tout à l'heure, 112 dB par milliwatt, et donc à son impédance très faible. Ça fait du 105 AER un casque qui n'est pas très exigeant en termes d'électronique, et c'est plutôt appréciable parce qu'on n'a pas tous envie de s'encombrer en plus du casque d'un ampli casque dédié. Et là, vous prenez un lecteur réseau avec une bonne sortie casque, et bien ça vous fait un système complet d'écoute numérique au casque. Et c'est plutôt cool là aussi. D'ailleurs, c'est l'occasion d'évoquer un petit point que j'aime bien en parlant d'ampli casque. On pense, quand on parle d'ampli casque, aux ampli casques stationnaires, de salon, etc., qui sont souvent des machines assez imposantes et coûteuses par ailleurs. Or, un casque, c'est aussi un élément, un matériel hi-fi qu'on aime utiliser en mobilité. Et parfois, se pose le dilemme, est-ce que je vais vers un casque Bluetooth parce que je veux pouvoir l'utiliser confortablement en extérieur, ou est-ce que je reste sur un casque filaire qui, en général, sera quasiment toujours de meilleure qualité en termes d'acoustique, en termes de performance. Eh bien, des petits accessoires tels que est-ce qu'on le voit? On le voit à peu près, c'est pas évident, il est tellement petit. Le petit Go Blue de Hi-Fi, ça, ce que j'ai dans la main là, c'est un ampli casque, convertisseur numérique de fait, et récepteur Bluetooth. Et ça, c'est juste magique, puisque associé à votre casque, qui, je le rappelle, cependant est filaire, bien sûr, et bien cet ensemble fait de votre casque filaire un casque Bluetooth. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous pouvez aussi aller vers des amplis nomades beaucoup plus costauds encore, comme le QuestStyle CMA 18 portable que j'ai dans les mains. Voilà, bref, il y a plein de solutions désormais pour pouvoir utiliser, je range ça, pour pouvoir utiliser votre casque également en mobilité. Et l'aisance à driver du 105 AER en fait un très bon candidat pour pouvoir très bien l'exploiter avec ce type de matériel, comme je viens de vous montrer. Je rappelle le Go Blue, le CMA 18 portable. Vous retrouverez les références dans les descriptions si vous êtes curieux de ce genre de petits appareils qui sont assez méconnus, mais hyper intéressants pour, à nouveau, pouvoir utiliser votre casque à la fois dans le salon, mais aussi en mobilité. Bien. Alors, maintenant qu'on a dit que ce merveilleux casque, on pouvait l'utiliser partout, encore faut-il qu'il soit confortable. Et là, évidemment, ça fait partie des excellents points, comme toujours, j'ai envie de dire, chez Mézé, puisqu'on dispose de pads ou d'oreillettes en velours qui sont extrêmement confort, qui n'appuient pas sur la tête. Le format de l'oreillette, j'ai du mal à vous le montrer, je vais vous expliquer après pourquoi d'ailleurs. C'est circumauriculaire, c'est-à-dire que ça repose sur le crâne et non pas sur l'oreille. Et j'ai aussi dit d'ores et déjà qu'il était léger. Tout ça fait qu'on peut le porter vraiment longtemps sans qu'il n'y ait de fatigue mécanique. Ça pèse pas sur le cou, ça ne presse pas sur le crâne. Il se règle automatiquement aussi. Vous voyez, au niveau de l'arceau, eh bien, il y a des bandes à ressort, ce qui fait que, hop, et voilà, il tient parfaitement, j'ai aucun effort ou aucun réglage à faire pour qu'il tienne. Enfin bref, niveau confort, c'est vraiment royal. Rien à redire, c'est très très agréable à porter, y compris pour de longues sessions d'écoute. Point suivant, qui est très important lorsqu'on fait un investissement dans un matériel, c'est sa durabilité.
Durabilité dans le sens robustesse, déjà, c'est-à-dire que ça, c'est un casque qui est ultra robuste. Alors, j'ai pas grand-chose dans les bras, certes, mais quand même, hein, là, vraiment, je peux pas le plier. Les deux arceaux de métal ici sont très très costauds. Et en plus, si d'aventure vous êtes plus costaud que moi et qu'il vous prend l'idée sotte de casser votre casque, vous pourrez le faire réparer. C'est un engagement de Mézé, qu'il s'agisse de l'arceau, des pads, de toutes les pièces en réalité constituant votre casque, n'importe quel casque Mézé d'ailleurs, je le précise, eh bien Mézé s'engage à conserver aussi longtemps que possible des pièces de rechange pour pouvoir le réparer. Et par ailleurs, Mézé a conçu ces casques pour que la réparation soit aisée et que ça coûte pas une fortune de changer même un driver ou quoi que ce soit. Il sera toujours possible de le réparer. Enfin toujours, j'ignore pendant combien d'années par ailleurs, mais pendant longtemps. C'est vraiment un engagement, je le répète, de Mézé qui est très, très attaché au fait que ces casques puissent être utilisés longtemps et puissent être réparés très très longtemps. Et nous, on apprécie vraiment cette démarche. Et c'est d'ailleurs l'occasion, ça faisait longtemps, de dégainer un petit label Take Your Time, parce que, eh bien, on connaît des marques où, dès que vous avez un pad de foutu, bah, c'est poubelle le casque, et ça, c'est inacceptable. Donc, quand un constructeur comme Mézé a une démarche complètement opposée comme celle-ci, on le salue. Et ce label Take Your Time, je vous rappelle qu'il est là pour vous inciter précisément à conserver vos appareils ou vos matériels aussi longtemps que possible et à les réparer plutôt qu'à les remplacer quand cela est possible. Mézé vous le permet, tip top. Dernier point, et non des moindres, je l'ai déjà dit durant la vidéo, c'est même présent sur la vignette, mais c'est extrêmement important, c'est le prix. C'est le prix, comme toujours, vous le savez sans doute désormais, ou si vous nous suivez en tout cas, le rapport performance-prix est pour nous plus important peut-être encore que les performances seules. Parce que c'est bien beau de vous offrir un casque avec toutes les qualités que je viens de développer, mais si c'est pour le payer des milliers et des milliers d'euros, alors que, enfin, ce serait un peu exagéré, quoi. Là, à 399 €, étant donné tout ce qu'il a à vous offrir, moi, je n'ai rien à redire. Et en plus, si vous êtes un peu patient et assidu, et que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous connaissez peut-être désormais la chanson, eh bien, il sera possible peut-être de le payer encore un petit peu moins cher. Voilà, soyez patient. Alors, ce qu'on a moins aimé. Voilà, on peut passer à la conclusion. Non, alors, honnêtement, moi, j'ai pas trouvé. Je vous le dis, vous avez peut-être compris depuis le début l'enthousiasme que j'ai à vous présenter ce casque. À titre perso, j'ai vraiment rien à lui reprocher, mais pour être le plus transparent possible, je vais vous faire part d'un petit quelque chose qui revient parfois de certaines personnes qui l'ont essayé. Il a peut-être, je répète, peut-être, pas à mon goût, mais il a peut-être le défaut d'une de ses qualités. C'est-à-dire que certains vont lui reprocher d'être un petit peu trop timide dans le haut du spectre, dans les aigus. Là où moi je considère que c'est une grande qualité même, hein, puisque ça permet beaucoup plus de confort d'écoute et ça évite la pression dans les oreilles. Mais je conçois qu'on puisse aimer quelque chose d'un petit peu plus vif, un peu plus acéré peut-être, ce qui n'est pas mon cas, mais voilà. Si vous cherchez une écoute très vive dans le haut, c'est peut-être pas le casque qu'il vous faut. Alors, encore une fois, c'est pas un gros mauvais point, mais peut-être fallait-il le souligner. On connaît d'autres casques qui n'ont pas du tout ce comportement. Bah, c'est ceux que j'aime pas. Donc voilà, si vous êtes comme moi, vous allez adorer ça. À l'inverse, ce sera encore une fois peut-être pas le meilleur casque pour vous. C'est vraiment tout ce que j'ai à lui reprocher. Enfin, tout ce que certains ont à lui reprocher. Ah si, non, en fait, il y a un petit point. Alors, je vais rebondir sur ma blague d'introduction, qui est de fait pas complètement une blague. Le velours, je vous ai dit que c'était très confortable, et ça l'est. Ça tient peut-être un petit peu chaud. Alors, ben voilà, cache-oreille, en plus. Non, c'est pas un vrai mauvais point. Moi, je préfère le confort, quitte à ce que ce soit un petit peu chaud. Mais c'est le chauffage chez vous, hein, ce serait très bien. La conclusion,
C'est à vous de la faire comme à chaque fois. Je vous résume simplement ce que je viens de vous dire. De mon point de vue, le 105 AER, c'est un casque qui est confortable, performant, abordable, facile à exploiter. Je ne lui connais pas de véritable défaut à mon goût. Voilà. J'ai rappelé que peut-être pour certains, il sera un petit peu doux, un peu timide, éventuellement, mais honnêtement, je pense qu'on se déshabitue vite de ces écoutes un peu trop vives, à mon sens, et quelque part, c'est préférable pour vos oreilles, et vos tympans, surtout si vous écoutez un petit peu fort, ça c'est vraiment, vraiment confort. Voilà ce que je peux vous dire pour conclure. Et encore une fois, je vous laisse vous faire votre propre idée. Je reste disponible évidemment dans les commentaires pour échanger avec vous si vous avez des questions complémentaires. Et comme toujours aussi, si vous possédez ce casque, peut-être avez-vous des points forts, des points faibles à rajouter, à discuter, à enlever, à débattre. Bref, commentez, on sera là pour répondre. Et c'est aussi à vous que se destine, vous qui avez regardé la vidéo jusqu'au bout, que se destine le code promo qui s'affiche actuellement, qui va vous permettre, le cas échéant, si votre conclusion à vous est favorable et que vous avez envie de vous offrir ou d'offrir ce casque d'ailleurs, vous allez pouvoir l'acheter avec une petite remise. Allez voir notre boutique en ligne, vous découvrirez son montant à ce moment-là. Oui, il faut être curieux jusqu'au bout. Mais je tiens à rappeler, comme chaque fois, et je le ferai à chaque fois, que je vous demande expressément de ne pas aller écouter ce casque ailleurs pour ensuite l'acheter sur notre boutique en ligne. S'il vous plaît, si vous l'écoutez ailleurs, vous l'achetez ailleurs. Ok ? Merci à vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour la présentation d'un autre matériel, une autre vidéo ou une rencontre en boutique. Ciao !